Conseil municipal agité aujourd'hui, au menu les finances de la ville et l'avenir du port Saint-Sauveur. Journée internationale des violences faites aux femmes, gros plan sur le collectif Génération Spontanée. Portes ouvertes à l'atelier d'illustrateur L'Aquarium, rue du Thor à Toulouse. Le budget primitif 2012 évoqué ce matin lors du conseil municipal. Les dépenses d'investissement seront de l'ordre de 150 millions d'euros. L'opposition municipale, qui souhaite que la ville conserve une dette zéro, craint la solution du recours à l'emprunt. Sincèrement, le jour où ça se fera, ce sera pour des montants très certainement très faibles. D'ores et déjà sur 2012, il n'est pas prévu d'emprunter. Par contre, s'il est nécessaire d'emprunter les années suivantes pour maintenir un niveau d'investissement, nous le ferons. Parce que c'est un besoin. Donc aujourd'hui, nous avons une capacité d'autofinancement de ce qu'on prévoit d'investir suffisante pour le réaliser. Donc il y a la poursuite de la rénovation des écoles, il y a la construction de 1000 places en crèche. Autre sujet évoqué, l'avenir du port Saint-Sauveur. Après 6 ans de délégation, la mairie va reprendre sa gestion en régie directe. Objectif, offrir un meilleur service aux usagers et ouvrir cet espace au public. Quand nous sommes arrivés, nous avons fait le constat qu'il y avait un manque autour de ce port Saint-Sauveur. C'est-à-dire qu'il était entièrement dédié et refermé sur le canal et que son implantation n'était pas en lien avec ni le quartier ni l'ensemble des Toulousains. Nous avons souhaité reprendre en régie de manière à réinstaller ce port dans un quartier. La ville reprendra la gestion du port Saint-Sauveur à compter du 1er janvier. Mobilisation aujourd'hui du collectif Génération Spontanée. Ce groupe de femmes est né en 2005, place à Bâle, et en ce 25 novembre, journée internationale contre les violences faites aux femmes, elles en profitent pour dénoncer le racisme qu'elles subissent au quotidien. C'est par exemple dans les associations, il s'est passé dans une association de locataires où des femmes voilées qui sont adhérentes de cette association ont été malmenées. Lors d'une sortie dans un parc de loisirs, on a évincé volontairement une femme qui portait le voile intégral sans lui poser la question si elle était prête à l'enlever quand elle rentrera dans le parc. La liste n'est pas exhaustive, elles réclament également des menus sans viande dans les cantines. Aussi, elles ont voulu porter leurs revendications devant le maire au conseil municipal. Et on ne veut absolument pas perturber, on veut être entendu. Je vais transmettre tout ça avec les courriers, je m'y engage là, j'y vais. Peine perdue, elles n'obtiendront qu'un rendez-vous avec une adjointe. C'est une demande de substitution à tout menu comportant de la viande ou alors menu végétarien. J'ai quand même du mal encore à savoir quelle est la demande de ces mamans. Malgré tout, ces femmes ne comptent pas désarmer, les actions devraient même se multiplier. Nouveau coup dur pour le budget des étudiants boursiers. Les versements du mois de novembre ont accusé de sérieux retards. Prévus en début de mois, ils n'ont finalement été effectués que la nuit dernière. À Toulouse, 31 000 étudiants sont concernés. Ils étaient appelés ce matin à manifester devant le rectorat. Des retards qui s'ajoutent à la baisse des subventions allouées par l'État au Crous. Un budget qui s'élève à 90 000 € cette année pour le Crous de Toulouse. Le budget 2012, lui, sera voté début décembre et le syndicat UNEF appelle d'ores et déjà à manifester. La société Stilkez, concepteur d'aménagement intérieur, met à la disposition de l'université Toulouse-Le Mirail toute une gamme d'équipements. Dans ce cadre-là, ici au Mirail, nous avons proposé 3 typologies d'espaces. Une salle de classe interactive, intégrant du mobilier ergonomique et mobile, qui permet de reconfigurer la salle en un clin d'œil et de répondre à différents besoins en termes de pédagogie, travaux en sous-groupe ou cours plus traditionnels en plénière. Durant 3 mois, étudiants et enseignants-chercheurs testeront ces nouveaux dispositifs. Ce projet baptisé Campus Lab, associant un partenariat public-privé, étudiera l'impact de l'aménagement de l'espace sur les comportements des usagers. C'est pas simplement une expérimentation visant à installer du mobilier, ça s'inscrit dans un cadre plus général, celui de la reconstruction de l'université. Cette université profite de ce moment de la reconstruction pour repenser ses pédagogies, repenser les espaces qui sont dédiés à la pédagogie et au travail collaboratif. À l'issue de cette expérience, l'université fera un appel d'offres pour allouer un budget de 175 millions d'euros à la reconstruction à neuf de l'ensemble du campus. Les travaux débuteront à l'horizon 2013.
Nom, Cheminade. Prénom, Jacques. Signe particulier, candidat à l'élection présidentielle de 2012. Candidat centriste, quelque peu marginal, mais d'expérience. Né en Argentine de parents auvergnats, diplômé d'HEC et de l'ENA, Jacques Cheminade s'engage aujourd'hui activement face à ce qu'il appelle une économie financière de plus en plus destructrice. C'est le cheval de bataille de son programme de campagne. Arrêter les spéculations des banques d'affaires, ne plus les renflouer, séparer les banques d'affaires des banques de dépôt et de crédit et avoir vraiment un système qui nourrit l'économie, qui nourrit la production. Remettre en priorité l'équipement de l'homme et de la nature, donc l'école, l'hôpital, le laboratoire, les projets de technologie avancée à long terme, avec l'émission d'argent par l'État, le crédit productif public, à long terme et à faible taux d'intérêt. Et le candidat n'en est pas à son coup d'essai. En 1995, il recueille 0,27% des voix au premier tour des présidentielles. À quelques mois de l'élection de 2012, le président du parti Solidarité et Progrès nous a confié avoir déjà obtenu plusieurs dizaines de voix d'élus en Haute-Garonne. Portes ouvertes aujourd'hui à l'Aquarium, un atelier de dessinateurs et de graphistes coloristes. L'Aquarium est un lieu collectif où si chacun travaille à ses propres projets, le but est l'échange. Pour transmettre des informations, des adresses, des choses comme ça, dès qu'il s'agit de le faire, tout le monde le fait avec plaisir. Il y a quelques jeunes auteurs, on essaye si possible de les aider à trouver du travail, des choses comme ça. Mais moi-même, ça m'arrive d'aller regarder de temps en temps. Je ne suis pas un féru d'informatique ou de nouvelles technologies, donc je peux apprendre de nouvelles techniques, pourquoi pas en regardant le travail des jeunes qui, eux, manient l'outil à la perfection. L'Aquarium, ce n'est pas une agence de com, mais un lieu qui réunit une quinzaine de talents graphiques. Une plongée sous la glace du pôle, l'exploration de grottes millénaires de l'île de Bornéo ou encore la traversée de l'Alaska jusqu'à la Terre de Feu. C'est la 3e édition du festival Terre d'ailleurs au Muséum de Toulouse. Ce samedi et dimanche, exposition, projection de films et surtout rencontres avec les explorateurs. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'ils ont suivi, c'est qu'ils ont utilisé le décrochement pour sauter d'un plan à un autre. Football, après son match nul convaincant face au LOSC, le TFC reçoit Valenciennes au Stadium à l'occasion de la 15e journée de Ligue 1. Côté effectif, l'international portugais Paulo Machado retrouve sa place de titulaire. En cas de victoire, Toulouse 6e avec 23 points peut se rapprocher du podium. TFC Valenciennes, c'est samedi 26 novembre à 19h. Rugby, après 2 week-ends de joutes européennes, retour au top 14 pour le Stade toulousain. Les Rouges et Noirs se déplacent au stade Amédée Domenech pour affronter le CA Brive-Corrèze à l'occasion de la 11e journée de championnat. Son forfait Doussin, Albacete, Matanavou et Miloš Luski, tandis que David, Dongui, Nicolas et Sowerby sont de retour. Brive-Stade toulousain, c'est samedi 26 novembre à 14h15.